Et on commence par quoi? C'est culturel? Oui, oui, oui. Insolite. Mais... Insolite. Ah, c'est de la culture quotidienne, vous allez voir, parce que dans le Parisien aujourd'hui en France, il y a un article sur les panneaux de signalisation qui nous prouve que le monde est fou, ce qui n'est pas nouveau, mais vous voyez le titre. Oui, ces panneaux sont des vrais. Là, vous êtes à Duras, dans le Lot-et-Garonne, vous voyez, c'est marqué « Attention, jus de raisin ». Bah oui, parce qu'à cet endroit, il peut y avoir du jus de raisin sur la route, parce que c'est une zone de vendange et les remorques peuvent déborder, ce qui rend la route glissante. Les autorités locales, en fait, c'est ce qu'on apprend dans cet article, ont une assez grande liberté pour signaler un danger particulier. Ah ouais. Ouais. Vous allez voir 3 autres panneaux très jolis. Attention, noyau d'olive. Quasiment, regardez. Vous avez en haut un panneau « Attention grenouille », en bas « Attention traversée de crabes », il ne faut pas écraser les bestioles, c'est important. Et alors le troisième, le rond, que je ne décrirai pas plus avant. Alors ça c'est une fantaisie de particuliers qui sont dans les Pyrénées, qui en avaient assez que les buissons de leur jardin soient pris pour des toilettes publiques par des personnes qui passaient. Il est défendu d'eux. Voilà, il est défendu d'eux. Il est alors barré, le petit extrêmement délicat. Oui, c'est très délicat. Alors le dernier, il est dans l'air du temps, regardez. Traversée de Pokémon. Bah, celui-là aussi, il existe. C'est dans le parking de plusieurs centres commerciaux, notamment à Mont-de-Marsan. Et en fait, ça veut dire surtout attention aux gens qui sont scotchés sur leur smartphone. Ne les écrasez pas. Bien sûr. Voilà, c'est ça le truc article dans le Parisien. C'est beau le progrès, non? C'est bien. Magnifique. Et puisque justement nous parlons de smartphone, ça m'amène à cet article de Libération intitulé « Apprenons à dire stop à la géolocalisation », parce que la géolocalisation est de plus en plus précise. Désormais, quand on utilise notre smartphone, on peut être localisé à 1 mètre près. Vous vous rendez compte, 1 mètre? Alors ça sert pour les Pokémon, pour les jeux en général, mais ça sert aussi pour certains réseaux sociaux où on cherche quelles sont les personnes autour de nous qui auraient envie, n'est-ce pas, d'une rencontre éventuellement intime si affinité. Ça peut servir à tout ça. C'est très amusant, c'est très pratique, mais le professeur de géographie qui signe cet article dans l'IB, parce que c'est un spécial aujourd'hui l'IB avec des professeurs de géographie, il explique que du coup, ça devient presque rebelle de résister à cette géolocalisation, ça devient une expérience presque dépaysante, par exemple, de se rendre à un rendez-vous sans smartphone, sans téléphone du tout, et de dire simplement « Ma chérie, rendez-vous à telle heure, sous le gros tilleul du square, j'aurai une chemise à carreaux et toi une petite robe bleue. » À l'ancienne. Ça peut être mignon, vous voyez, très romantique. Mais ça va pas marcher du tout. Bah, écoutez, extrayons-nous un peu de la masse. Essayez. Fliquer et géolocaliser. J'aurai une cravate jaune, tu me reconnaîtras facilement, alors que... Bah, mais c'est tellement vulgaire. Bah oui, je vous le dis pas. Écoutez, c'est la proposition de l'IB. Toujours dans cet esprit de rébellion, un peu de culture classique, le Figaro littéraire nous parle ce matin de Zola et Cézanne, non pas du film, en ce moment, sur les écrans, sur l'amitié entre Zola et Cézanne, respectivement Guillaume Canet et Guillaume Gallienne dans le film. Film diversement apprécié par la critique. Non, il s'agit de la véritable correspondance entre les 2 génies de la littérature et de la peinture. Cette correspondance existe. Il y a un livre chez Gallimard qui donne cette correspondance et un autre à ce propos chez Odile Jacob. Ça s'appelle « Les lettres croisées » chez Gallimard et « La plume et le pinceau » chez Odile Jacob. Correspondance passionnante qui nous replonge dans la belle époque et article dans le Figaro littéraire. Enfin, je termine avec l'Humanité et le Parisien qui nous signale tous les deux la nouvelle formule d'envoyé spécial ce soir sur notre antenne. Émission désormais dirigée, vous savez, par Élise Lucet, ce qui promet d'être rock'n'roll. À ne pas manquer ce soir, premier numéro de la nouvelle formule à propos de l'affaire Big Malion. Rendez-vous donc sur France 2 à 20h55.